Xavier Driancourt analyse pourquoi le Irak ne reviendra pas en Algérie et pourquoi le régime continuera. Xavier Driancourt est un diplomate français qui a passé une longue période en tant qu'ambassadeur en Algérie. Il a commenté avec un certain humour lors de cette rencontre en disant « Parce que je n'ai pas réussi la première fois, on m'a imposé de recommencer le cours ». L'occasion était idéale, avec la publication de son livre intitulé « L'énigme algérienne, mémoire d'une ambassade à Alger ». Une analyse fascinante de ce pays si proche et pourtant si mystérieux, qui révèle sa complexité et ce que les Algériens eux-mêmes appellent le système. Ce n'est pas un livre de souvenirs. Mes mémoires sont en préparation, a précisé le diplomate français. Le modérateur de la rencontre, Raïd Hachachi, expert, analyste et éditorialiste, a salué l'ouvrage. Il a commenté « Le livre ressemble à un roman d'investigation. On suit le personnage principal, et il y a une capacité à recréer le contexte de chaque moment, pas seulement politiquement, mais émotionnellement et mentalement. Parfois, j'avais l'impression d'être dans la même pièce que Xavier Driancourt lorsqu'il s'adressait à un ministre algérien, par exemple. Il a cependant mis en garde en ajoutant « Ce n'est pourtant pas un livre de dénonciation facile à affronter. J'ai voulu dresser un tableau de l'Algérie actuelle avec ses forces, ses faiblesses, ses contradictions, la complexité de son système politique, et la difficulté de la relation avec la France, affirme l'auteur. C'était suffisant, pour rendre la discussion riche et intéressante, d'autant plus avec la variété des sujets abordés. Voici un résumé de cette discussion. Être diplomate français en Algérie. Pour Xavier Driancourt, être l'ambassadeur de la France en Algérie est le poste le plus difficile dans la diplomatie française. Le diplomate a expliqué, c'est un mélange de politique étrangère et de politique intérieure. Il y a l'historique, les accords de 1968. Il y a aussi près de 7 millions de personnes vivant en France ayant des liens directs ou indirects avec l'Algérie. Nous parlons de 10% de la population française. La relation est schizophrénique. La preuve en est que les mêmes personnes en Algérie qui critiquent la France dans la journée, appellent, le soir, le consul ou l'ambassadeur pour obtenir un visa, ou un service. Changement de position de la France sur le Sahara, quelles conséquences? Un des changements les plus marquants pour l'Algérie a été la prise de position de la France en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Driancourt a expliqué, le président a voulu sortir de l'impasse dans laquelle la France se trouvait avec le Maroc depuis 4 ou 5 ans. Il a compris qu'au final, il n'avait pas grand-chose à attendre des Algériens, après plusieurs gestes sur la question mémorielle, mais sans obtenir de retour. Il a ajouté que la diplomatie marocaine avait été très efficace et avisée. Nous sommes arrivés à une conclusion l'été dernier, avec le message de Macron au roi Mohamed VI, la visite du président français à Rabat, et le discours devant le Parlement marocain. Désormais, pour le diplomate, l'Algérie pensait que l'Espagne, et surtout la France, ne changerait jamais de position sur le Sahara. Ce changement est crucial pour la France, membre permanent du Conseil de sécurité, et l'Algérie n'envisageait pas cette possibilité. Bien que des menaces aient été émises, l'Algérie ne pourra pas changer la situation. Je fais le parallèle avec l'Espagne il y a 2 ans. L'Algérie avait rompu toute relation économique et arrêté tous les vols avec Madrid. En revanche, avec la France, bien que l'ambassadeur ait été rappelé, les 300 vols hebdomadaires n'ont pas cessé. L'Algérie est diplomatiquement isolée, ajoute-t-il, citant des tensions avec la Russie, le Niger, le Mali, et le Maroc. Il faut maintenir la même ligne diplomatique ferme. Pour la diplomate, le soutien français au Maroc sur la question du Sahara a modifié les perceptions dans la classe politique française. Macron a exprimé des paroles dures envers l'Algérie en septembre 2021, dans une interview au Monde. Il a parlé de la rente mémorielle, d'une falsification de l'histoire par l'Algérie, d'une exploitation de cette histoire par un régime politico-militaire. Mais quelques mois après, il est allé à Alger pour embrasser le président Tebboune. Pour Driancourt, la reconnaissance de la marocanité du Sahara est un choix stratégique qui marque une nouvelle ligne. Il faut éviter une diplomatie due en même temps, conclut-il. Révision des accords franco-algériens. Pour Driancourt, ce changement de perception commence par une révision des accords entre la France et l'Algérie. Il a rappelé un rapport qu'il a récemment rédigé pour le think tank Fondapol,
qui a reçu l'appui de plusieurs personnalités françaises, de droite comme de gauche. Au cœur de ce rapport, les accords de 1968 qui accordent des avantages spécifiques aux Algériens par rapport à d'autres nationalités, notamment en termes de regroupement familial. Contradiction des élites algériennes. Selon lui, la contradiction des élites algériennes réside dans leur critique de la France, tout en demandant certains avantages. D'ailleurs, la presse et les autorités algériennes ont rapidement critiqué cette position. Tebboune a même déclaré que l'Algérie avait été occupée pendant 132 ans, donc que l'Algérie avait droit à un visa de 132 ans pour la France. La question des passeports diplomatiques. Un autre point particulier est l'accord de 2007 qui permet l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, qui est devenu une forme de privilège pour les élites algériennes et leurs familles. Driancourt estime que ce privilège devrait être révoqué. L'Algérie, cette terre inconnue. Face à la France, l'Algérie joue la carte du mystère. Le pays possède toutes les institutions de la République, mais derrière ce voile se cache un pouvoir flou, où chacun doit comprendre les limites à ne pas dépasser. Pour Driancourt, les Algériens nous connaissent mieux que nous les connaissons, même après 132 ans de colonisation. Le Irak est mort, vive le régime. Xavier Driancourt, qui a été témoin du Irak, a des idées claires sur la question. Pour lui, ce mouvement populaire est terminé et le régime perdurera. Le Irak a duré de février 2019 à mars 2020. Dès le début, il y avait un profond malentendu. Les manifestants voulaient changer le système, alors que le chef de l'armée, Gaïd Salah, voulait changer les hommes, pensant qu'avec le départ de Bouteflika, tout le monde serait satisfait. L'armée voulait un changement de personnel pour préserver le système, tandis que les manifestants voulaient changer les hommes et le système. Algérie, des partis appellent à poursuivre la libération des détenus après la grâce présidentielle et à abroger les lois restrictives des libertés. Les mesures de grâce présidentielle en Algérie en faveur des détenus impliqués dans des affaires d'opinion ont été bien accueillies par plusieurs partis politiques, qui appellent à poursuivre ces actions par des mesures concrètes visant à lever les restrictions dans le domaine des libertés. Parallèlement, des formations politiques ont appelé à un dialogue national pour réexaminer les politiques et lois controversées. Dans sa première réaction, le Front des forces socialistes, FFS, a exprimé une grande satisfaction suite à la libération de plusieurs détenus d'opinion après l'annonce d'une grâce présidentielle à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération. Ce plus ancien parti d'opposition en Algérie considère ces mesures comme un signe positif et un pas dans la bonne direction pour instaurer un climat d'apaisement et rétablir la confiance entre la société et les institutions de l'État, et initier un processus de dialogue national inclusif. Le FFS, qui avait présenté Youssef Aouchiche comme candidat, lors des dernières élections présidentielles, a souligné qu'il avait été parmi les premiers à demander avec insistance la libération des détenus d'opinion, dans le cadre de sa défense continue des libertés individuelles et collectives et des droits en général. Il a réitéré que ces premières mesures étaient une condition essentielle pour réussir toute initiative politique nationale visant à consacrer la démocratie et à instaurer un état de droit. Le FFS a également rappelé avoir fait passer ce message aux plus hautes autorités du pays de manière directe et répétée, notamment lors de la campagne présidentielle, intégrant cette question au cœur de son discours et de son programme présidentiel. Le FFS a également appelé à profiter de l'anniversaire de la Révolution, si cher au cœur de tous les Algériens, pour inaugurer une nouvelle ère marquée par l'ouverture, la franchise et la réconciliation. Ceci est particulièrement important dans le contexte international et régional actuel, jugé hautement risqué, et qui appelle, selon lui, à une grande responsabilité et à un maximum de consensus pour préserver l'indépendance et relever les défis majeurs auxquels fait face l'Algérie. Le parti a également demandé de poursuivre les mesures récentes pour inclure tous les détenus d'opinion, en particulier le militant du FFS Mohamed Baba Najejar, emprisonné injustement depuis près de 19 ans, et d'étendre ces mesures à l'annulation de toutes les lois restrictives des libertés, notamment l'article 427 bis, et de limiter l'usage abusif de la détention préventive. Le FFS a enfin réaffirmé,
son engagement total pour faire réussir toute initiative politique nationale visant à compléter le projet national à travers un dialogue national inclusif qui définirait les contours de la feuille de route pour des réformes politiques et institutionnelles, rétablissant ainsi la confiance, incarnant la légitimité populaire et consacrant l'État démocratique et social, en hommage à l'esprit de novembre et en poursuite de ses objectifs. De son côté, le Parti des travailleurs a salué la libération de nombreux prisonniers politiques et détenus d'opinion. Il a exprimé l'espoir que cette mesure s'étende à tous les prisonniers politiques, considérant cette initiative prise par le président de la République comme un signe important d'apaisement, qui soulage les familles de centaines de militants, d'activistes et de journalistes. Le parti, dirigé par Louisa Hanoun, a souligné que ce développement positif confirme qu'il ne perd pas espoir, rappelant son combat sans relâche pour demander à la présidence de libérer tous les prisonniers politiques, détenus d'opinion et autres victimes de jugements injustes. Le Parti des travailleurs a affirmé qu'il continuerait à militer pour une amnistie générale qui inclurait tous ceux qui sont emprisonnés de manière injuste. Le Parti des travailleurs a ajouté que le 70e anniversaire de la lutte armée mérite de telles mesures, espérant que cette décision serait suivie d'autres actions visant à restaurer des conditions normales pour l'exercice de la politique, des libertés syndicales et associatives, et de la liberté de la presse, conformément à l'appel du 1er novembre 1954 qui fixe le respect des libertés fondamentales comme objectif principal du combat pour l'indépendance, indissociable du rétablissement de l'État algérien. En réponse au nombre de libérations, limité pour le moment à une vingtaine de personnes, l'Organisation de défense des droits Choua a exprimé sa déception face à l'exclusion des détenus d'opinion et des prisonniers politiques du récent décret de grâce. L'association a exprimé son regret que les autorités continuent d'arrêter de nouveaux citoyens pour des motifs politiques à la veille du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, et a demandé l'arrêt des restrictions sur les libertés, la fin des arrestations visant les activistes et opposants, et la libération des détenus d'opinion et des prisonniers politiques, tout en plaidant pour l'ouverture d'un dialogue politique sérieux. À la veille de la fête de la Révolution, le président Abdelmadjid Tebboune avait signé 2 décrets présidentiels de grâce couvrant plus de 4000 détenus. Le premier décret concerne les personnes condamnées définitivement pour des infractions de droit commun, tandis que le second couvre les infractions à l'ordre public. Il est à noter que les autorités n'utilisent pas le terme prisonnier d'opinion mais se réfèrent à eux en utilisant l'expression affaire portant atteinte à l'ordre public. Parmi les personnalités les plus notables récemment libérées figure le journaliste algérien Issane Kadi, détenu depuis 22 mois, ainsi que l'activiste environnemental Mohamed Ghasmi, l'un des plus anciens prisonniers du Irak populaire, emprisonné depuis plus de 4 ans, dont les cas ont été largement relayés par les médias. D'autres libérations ont été documentées, incluant des détenus comme Issane Kadi, Mohamed Ghasmi, ainsi que Ousmane Mohamed, Omar Farhat, Sofiane Guerreau, Samir Kantouche, Mohamed Ajdit, Mehdi Laouali, Ahmed Sadi, Sofiane Rebaï, Rabat Merrouche, Aïdouni Massinissa et Safou Antoufik. Selon certaines sources de défense des droits, environ 240 personnes sont détenues en raison de leurs activités politiques ou de leurs publications sur les réseaux sociaux, accusées de porter atteinte à l'intérêt national, à l'unité nationale ou d'infractions liées au financement et au terrorisme, selon diverses